Après une petite pause sur les vidéos la semaine dernière à cause de problèmes de santé, on reprend de plus belle sur la chaîne YouTube. On a 9 matchs en NBA ce soir. Comme d'habitude, on va décortiquer, analyser ensemble ces rencontres pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission où on va décortiquer, comme d'habitude sur cette chaîne, les différentes rencontres en NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses. Au mien, content de vous retrouver après une petite semaine de break, puisque j'ai eu des problèmes de santé qui m'empêchaient complètement finalement de faire des vidéos. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux qui ont envoyé un petit message de soutien pendant cette absence. Je risque finalement là de reprendre les vidéos, mais à voir quand est-ce que je poursuis mes soins. Je pense que dès que je les reprendrai, où je ferai ces soins-là, je ferai une pause aussi au niveau des vidéos. Voilà, je vous tiendrai au courant sur le Telegram. Rejoignez-le, hein, le lien est dans la description, ainsi que le guide NBA. Si vous l'avez toujours pas téléchargé, faites-le, hein, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Je vous partage mon avis sur chaque équipe, sur les principaux arrivées, départs, etc. En téléchargeant ce guide, vous participez automatiquement à ma formation NBA qui vous permet de voir comment j'analyse, je détermine un handicap, une value, etc. Les pièges à éviter, les outils, les sites que je peux utiliser pour faire mes analyses. Et j'espère en tout cas que ça va vous aider. Je vous invite à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Là, vous avez le salon basket, le salon football, le salon volley, si vous voulez discuter du volley, NFL, etc. Le lien est aussi dans la description. Et créez-vous un compte sur basket-pronostic.com avec ma cousine qui est la webmaster. On a pu refondre un peu le site web. D'ailleurs, bravo à elle pour ce travail, ça fait plaisir. Et en vous créant un compte, ici mon compte, vous vous connectez, vous cliquez sur mon compte, dans votre espace ici vous pouvez retrouver les différents onglets ici, hein, évidemment, des promotions que vous pouvez avoir du moment, des pronostics gratuits, on a un actuellement, donc allez-y de suite, et on aura régulièrement, donc il faudra que vous vous connectez sur votre compte sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, on a dépassé les 10 000 abonnés, donc ça fait plaisir. On a une lourde carte ce soir en NBA et pas des plus simples, beaucoup de joueurs absents, hein, certains, etc. Et on va pouvoir décortiquer le premier match de la soirée, hein, avec Cleveland qui reçoit Miami. Les Cavs, ça joue bien, c'est collectif, ça se bat, ça a de la profondeur malgré l'absence de Sexton, ça a pas chuté. Il y a eu quelques petites défaites qui auraient pu mériter mieux, mais bon, la fatigue, certaines absences, etc. Donc les Cavs qui risquent de jouer les playoffs si ça continue comme ça, face à du Heat de Miami qui est en grosse difficulté en ce moment, malgré la dernière victoire face aux Bucks de Milwaukee, si je me trompe pas, et de Chicago, malgré les absences des deux meilleurs joueurs, Adebayo et Jimmy Butler. Moi je pense que Chicago comme Milwaukee ont pas bien préparé ce match face à Miami. Ils sont arrivés en tongs, je pense, puisque en l'absence de Butler et Adebayo, on sait très bien que ça risque de bombarder à 3 points avec du Duncan Robinson et du Tyler Hero. C'est ce qui s'est passé, il y a eu l'adresse et le 8 a gagné. Donc j'espère que Cleveland va au moins être prévenu maintenant que Miami risque de canarder à 3 points et puis va vivre et mourir avec cette adresse. Donc on verra. En tout cas, Cleveland part logiquement favori. Ils avaient gagné à Miami dans de grandes largeurs, avec l'absence de Adebayo et Butler. Attention tout de même à pas prendre de haut cette équipe du 8, mais en tout cas les Cavs devraient s'imposer. Je pense que le moins 5 est... On a un moins 6 maintenant. Il était à moins 5 à 1,95. Tout à l'heure, il a pris 0,5 points.
un point même. Je pense que là, il n'y a plus trop de value. C'est vrai que c'est assez probable que les Cavs gagnent entre 1 et 15 points d'écart, 1 et 12 points d'écart. Donc la value serait plutôt fine actuellement sur le -6. -6, -5,5 pour les Cavs. Je serais pas vraiment serein à partir sur du 8 à 2,84 à Cleveland sans ces deux meilleurs joueurs. Bon, pas fan. Préférence Cleveland sur cette rencontre. Les Warriors qui reçoivent les Indiana Pacers, les Pacers Indiana. Indiana qui est dans le mal, hein, malgré une équipe plutôt intéressante, un excellent coach. Indiana est loin du top 8 et des playoffs. En tout cas, très décevant ce début de saison d'Indiana. Il y a eu les blessures de Caris LeVert, même si là il est revenu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Turner qui a manqué quelques matchs. TJ Warren, ouais. Oula, il a tellement pas joué depuis longtemps que je sais même plus comment il s'appelle, son prénom. Il est toujours forfait, donc il y a déception du côté d'Indiana. Alors je pense qu'il y a vraiment l'effectif et le roster pour faire largement mieux. Ce soir ils reçoivent une équipe des Warriors complètement en feu dans ce début de saison, qui joue très bien collectivement, porté par un Stephen Curry incroyable. Dès que Klay Thompson va revenir, ça peut être une machine de guerre cette équipe. On pourrait retrouver le formidable duo avec les Splash Brothers et retrouver le duo qui a dominé la NBA en 2015 avant l'arrivée de KD, et 2016 quand ils ont battu le record des Bulls. Curry est pas loin de passer le record all-time. Je crois qu'il lui manque 7 paniers à 3 points pour battre le record all-time de Reggie Miller à 3 points marqués en NBA. Donc je pense pas que ça sera ce soir qu'il le fera. Je pense que ça sera plutôt demain au Madison Square Garden. Méfiance si vous partez sur les Warriors quand même. Alors je sais plus si c'est sur ce site-là, Roto-World, que j'avais vu Golden State ici. J'avais vu Stephen Curry incertain, qui aurait pu mettre au repos parce que voilà. Considerable, on l'a ici. Stephen Curry rest était considéré lundi contre les Pacers. Ah ok, d'accord. Mais il est actif. Donc c'est bien l'info que j'avais vue hier, qu'il était potentiellement mis au repos ce soir pour les Warriors, parce que ça rejoue demain à New York. Finalement il sera bien là a priori, et voilà, on peut voir 7-3 points pour battre le record all time. Donc Curry sera bien là ce soir, normalement en tout cas. Il est probable, et dans ces cas là ça change un peu la donne pour les Warriors, même si on a vu quand même, j'ai un peu de mal avec cette équipe de Golden State parce que ça joue très très bien, etc. Mais ils ont fait énormément de matchs à domicile. Ils ont pas joué, je trouve, des cadors et vraiment des très grosses équipes que ça. J'ai pas trouvé en fait leur calendrier si difficile que ça. Les rares fois en plus où ils ont joué à l'extérieur contre des bonnes équipes, ils ont perdu. La preuve, la dernière fois à Philadelphie. Donc je me méfie un peu des Warriors en sur-régime quand même, malgré tout. Profitant d'un calendrier plutôt abordable et plutôt facile, je trouve. Et je sais que sur le Discord, vous êtes nombreux à penser cela aussi. Et ce soir, c'est un déplacement qui est très compliqué pour Golden State à Indiana. C'est jamais simple d'aller jouer face aux Pacers là-bas. Donc match potentiellement piège, sachant que ça rejoue demain contre New York. C'est un petit road trip. Ça va être intéressant ce road trip d'ailleurs de Golden State, parce qu'on va pouvoir bien juger leur niveau. Là ça a joué Philadelphie, ça a perdu. Là ça joue Indiana, ce soir c'est pas simple. Demain ça va jouer à New York, c'est pas non plus un déplacement facile. Donc on va pouvoir voir ce qu'ils ont dans le lard en fait finalement Golden State dans ce road trip. À voir s'ils vont jouer à Miami, à voir s'ils vont jouer au Milwaukee. Je connais pas leur road trip encore. On pourrait aller voir très très rapidement. Je peux même aller le voir rapidement ici. Hop, on va aller voir ça vite fait. Golden State. Je sais pas si vous voyez à l'écran, hein, mais team Golden State, les games. Voilà, donc là ce soir c'est à Indiana, ça va à Boston, ensuite ça va à Toronto et ça revient à la maison contre Sacramento et Memphis. Donc c'est pas un road trip qui est facile. Ils ont perdu à Phoenix, donc ça c'était un gros match. À Cleveland, c'est un gros comeback qu'ils font dans le 4e quart-temps pour s'imposer largement.
Sincèrement, les déplacements, il y en a. Ça joue à Charlotte, match piège, ça perd. Ça a battu Brooklyn, c'est un beau déplacement. Donc j'attends de voir quand même, parce que les derniers matchs, c'est Portland à poil, c'est Orlando, ça perd contre San Antonio à domicile, ça a joué Portland, je crois qu'il manquait Lillard, mais je suis pas sûr. C'est les Sixers à poil, ils ont joué Toronto chez eux, ils ont joué Détroit, Minnesota, Houston, Pélican, OKC, Charlotte. C'est quand même pas ouf le calendrier. Bravo, ils ont gagné, mais en tout cas, pour moi, ce soir, ça peut être un match piège. Je pense qu'il n'y a pas de value dans ce match-là. C'est plutôt bien placé. J'ai mis un âge de moins 3,5, je crois, moins 4 pour les Warriors. Je vais vous redire ça tout de suite. Je vais reprendre mon fichier. J'ai mis un moins 4,5. Donc, pour moi, il n'y a pas de value pour le moment sur les Warriors dans cette rencontre. Donc, peut-être tenter une petite perf Curry à 3 points. Hein, vu qu'il y a le record, il va tenter. Il va forcément tenter pour ceux qui aiment les players performance. Mais pour moi, attention au match piège des Warriors. Ce soir, forcément, à Indiana, qui est jamais simple à jouer. Toronto qui reçoit les Clowns de Sacramento. Hein. On connaît les nouveaux Clowns, c'est Sacramento qui est catastrophique en ce moment. On les connaît, très irréguliers, capables de perdre contre, je sais pas, moi, une équipe comme Orlando, comme Charlotte, à poil avec le Covid, et puis s'imposer face à des équipes comme Phoenix à la dernière seconde, etc. Du Kings tout craché, qui forcément par outsider à Toronto, beau collectif, même s'il manque Goji Anunoby, ça se bat, ça donne tout, ça défend dur, beau collectif. Pour moi, le handicap est plutôt bien placé, moins 4,5, la plupart du temps Toronto va gagner entre 1 et 10 points d'écart. Sacramento est capable de gagner quand même, je serais pas surpris de les voir gagner là-bas. Mais bon, pour moi, aucune confiance entre les deux équipes, je pense que c'est plutôt bien placé dans ce match-là. Atlanta qui part logiquement favori face aux Rockets, des Rockets qui sont plutôt accrocheurs dernièrement, qui étaient sur une très belle série face à domicile notamment, en gagnant 5 ou 6 victoires de suite. Là ils ont perdu à Memphis, alors qu'il manquait Jaren Jackson Jr., il manquait Ja Morant. Ils ont été longtemps dominés par cette équipe des Grises. Ce soir ça se dépasse face à une équipe d'Atlanta qui est assez irrégulière notamment à l'extérieur, mais à domicile ça a tendance à faire plutôt le taf. Pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre là, je pense que c'est plutôt bien placé ce moins 10,5, hein. Je crois que j'ai dû mettre un moins 11 en termes d'handicap, je vois pas de value, je pense que Atlanta devrait s'imposer. La plupart du temps on a quasiment du 1,20, pourquoi pas dans un combo ou un combo recomposé, ça peut être intéressant pour cette rencontre. J'essaie de me dépêcher, j'ai presque plus de batterie, je peux pas mettre pause la vidéo. Les Bucks qui se déplacent à Boston, des Bucks en back-to-back qui ont dominé New York hier soir. Les Bucks qui ont sorti à outsider dans cette rencontre en ouverture. Je me suis un peu méfié quand même malgré tout, j'ai pas validé Milwaukee alors que normalement je devrais le faire. Mais je m'attends potentiellement à des absences de dernière minute du côté des Bucks, et notamment peut-être un Giannis Antetokounmpo qui a été touché physiquement ces dernières semaines et cette saison, qui pourquoi pas sera mis au repos peut-être au Middleton. Ça pourrait sentir une mise au repos par Budenholzer de certains de ses joueurs. Je serais pas étonné de voir ça. En plus on a, comment il s'appelle, Jaylen Brown qui revient pour les Celtics. Ça c'est une plutôt bonne nouvelle pour le trèfle, mais je sais pas, pour moi la value est plus du côté des Bucks, plus costaud dans tous les départements du jeu, beaucoup de dépendance Tatum Brown du côté de Boston, et je me méfie quand même des absences potentielles du côté de Milwaukee. Ça reste toujours d'une équipe des Celtics toujours un peu chiante à jouer au TD Garden, hein, mythique le TD Garden, chez eux le public ils poussent tellement que ça leur donne ça leur donne souvent des ailes. Match compliqué, dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, mais
L'expérience, le nez me dit que potentiellement il y a du repos du côté de Milwaukee, peut-être un Giannis forfait de dernière minute ou dans la soirée, on saura ça vers 20h, 21h. Il n'y a aucune info qui donne ça, hein. Là c'est vraiment de la pure spéculation par rapport à mon expérience. On va même aller vérifier si on a potentiellement les Bucks en troisième match en 4 jours back-to-back ou pas. Les Bucks sont en troisième match en 4 jours et back-to-back. Donc l'expérience me dit qu'il peut y avoir des joueurs au repos, donc attendez les informations. Rejoignez d'ailleurs le Discord si vous voulez avoir les différentes informations dans le salon Absence Basket ici. En plus on a Marcus Smart qui est Game Time Decision du côté de Boston. Merci à Tira pour le partage et tous les autres, Flins, Jouval, etc. Vous avez la même d'ailleurs au niveau des absences, au niveau du foot. Donc voilà, le lien est dans la description pour rejoindre le Discord. Mais attention les Bucks, attention à ce troisième match en 4 jours. Moi je serais vous, j'attendrai assez longtemps avant de valider les Bucks quand même. Memphis qui reçoit les Sixers de Philadelphie. Pour moi, les Sixers partent logiquement favoris dans cette rencontre. On a des absences potentiellement de taille du côté de Memphis. Voilà, Steven Adams, doubtful. Jaren Jackson, questionable ce soir contre Philadelphie. Brandon Clark qui est forfait. Ja Morant qui est forfait. Si Jaren Jackson Jr. est pas là... sincèrement, Steven Adams, Jackson Jr., Clark, Ja Morant, il manquerait plus que Dylan Brooks et il y a toute l'équipe qui est forfait du côté des Grizzlies. Donc logiquement, les Sixers, ça doit gagner. J'aime plutôt bien ce petit moins 3,5. J'avais pas forcément vu pendant que j'analysais que, d'ailleurs il était même pas indiqué hier quand j'ai analysé que Steven Adams était incertain. Là, si je dois réanalyser un poil mon match vite fait du côté des Sixers, on va aller voir s'il y a de la value. Franchement, on est vraiment pas loin d'une value sur les Sixers cette nuit. On est même value si l'absence en plus elle est confirmée du côté de Jaren Jackson Jr. Eh bien, je pense que les Sixers devraient faire le taf et s'imposer à Memphis. Voilà. Dallas face à Charlotte. Bonne nouvelle pour Charlotte. Il y a tout le monde qui revient ou presque. Regardons ici, Charlotte, voilà, à part PJ Washington qui est pas là parce qu'il est malade, il est questionable d'ailleurs même pour ce soir. On a Plumlee expected to back le 13 décembre, on est bien le 13 décembre, la Melo Ball pareil, Ish Smith, ce sera plus le 15 lui par contre. On a Thierry Rosier qui était là aussi, ok. Globalement, ils vont tous revenir presque. Presque pour du côté de Charlotte et du côté de Dallas. On est en back-to-back. Troisième match en 4 jours. On peut voir que Dallas joue sans Luka Doncic. Et on est en troisième match en 4 jours. On connaît le Coco Porzingis. Porzingis peut très bien être forfait ce soir. Donc franchement, un petit Charlotte plus 2,5, ça peut sembler plutôt pas mal du côté des Hornets dans ce match au Texas. Denver face à Washington. Denver face aux Wizards de Washington. Bon Jamichael Green, doubtful, Will Barton incertain. Michael Porter Jr. forfait, Jamal Murray forfait. Là, on a deux bons joueurs qui s'ajoutent encore potentiellement à l'absence de Jamal Murray et de Michael Porter Jr., ce qui va faire qu'il y aura un gros Jokic à avoir si Denver veut espérer s'imposer face aux Wizards. Et du côté de Washington, on a Kyle Kuzma qui est en Covid protocole, enfin qui a le Covid d'ailleurs, qui est absent. Si les absences sont confirmées, ce petit Washington plus 4 peut être intéressant, voire même tenter du Washington à 2,54, ça me semble plutôt pas mal. Jokic va pas pouvoir tout faire. Après, on a vu que Denver, malgré les absences, ont réussi à faire de belles performances. Donc voilà, attendons les informations quand même. Mais je pense que Washington a son petit coup à jouer. Et je fais le dernier match parce que là, on vient de me prévenir. J'ai plus que 10% de batterie.
Le dernier match chez les Suns qui se déplacent aux Clippers. Là aussi, pas mal d'absences du côté des Clippers. On a Paul George qui est doubtful, Leonard toujours forfait depuis le début de la saison. Donc on aura les deux meilleurs joueurs des Clippers pas là, Nicolas Batum incertain. Du côté de Phoenix, on a DeAndre Ayton qui est incertain, Devin Booker qui est forfait. Ça peut peut-être potentiellement ça rééquilibrer les choses. On a demain Phoenix qui rejoue, hein, donc potentiellement peut-être que Chris Paul va être mis au repos ce soir, voire demain. À voir, méfiance quand même sur cette rencontre avec les Suns et les Clippers. On a pas mal de joueurs incertains et absents, bon, pour ma part, ça me semble plutôt bien placé qu'on ait un Clippers pour le moment, à l'heure actuelle, au vu de l'état des choses, léger favori face aux Clippers, mais attention, attendez les infos, rejoignez bien le Discord pour bien voir les différentes informations sur cette rencontre et sur les blessés. Donc voilà les amis, merci à tous pour votre soutien, votre confiance. J'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver les vidéos. Un gros like, un gros pouce bleu pour motiver. Et merci à tous pour vos partages, vos commentaires. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram, etc. Discord, blablabla, tout dans la description de toute façon. Et de vous créer un compte sur basket-pronostic.com pour consulter les dernières promotions ou encore les pronostics gratuits dans votre espace Mon Compte. Bonne chance à tous, dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer ce soir. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.